Pour voyager par le rail en Albanie, il faut aimer les surprises et ne pas être pressé. Il ne reste que quelques trains en circulation dans le pays. Il longe des paysages superbes et une côte préservée. Mais pour combien de temps encore? Personne ne le sait. L'Albanie ferme ses lignes de chemin de fer l'une après l'autre. Bientôt peut-être les trains de voyageurs ne seront plus qu'un souvenir. Mais pour l'heure, les derniers trains d'Albanie roulent encore, même si c'est à 40 km/h. « 5 heures du matin. Vladimir Chuti se rend à son travail. Depuis 35 ans, il gravit les marches de la gare de Douros presque chaque jour. Il est conducteur de train. Il travaille à la Société nationale de chemin de fer albanaise. Douros est à la fois la gare de départ et le terminus de tous les trains de passagers qui circulent encore en Albanie. Vladimir, ou Ladi, comme tout le monde l'appelle, conduit ses passagers 5 fois par semaine dans le nord, le sud ou l'est du pays. C'est l'un des 50 derniers conducteurs de train d'Albanie. La plupart des grosses locomotives diesel en circulation ont été fabriquées dans l'ancien bloc de l'Est. Elles sont en service depuis plus de 40 ans. À l'époque, les Albanais les ont récupérées des Tchécoslovaques qui n'en voulaient plus. Elles marchent encore bien, mais elles portent les marques de l'âge. Il faut les atteler à la main et les retourner pour changer le sens de la marche. Ladi conduit la locomotive et ses 3 wagons jusqu'à Shkodra, à la frontière avec le Monténégro. C'est à une centaine de kilomètres de Douros en direction du nord. En Albanie, toutes les lignes de voyageurs sont intérieures. Il n'y a aucune liaison avec l'étranger. Pour le transport de marchandises, il existe une seule ligne internationale qui relie le Monténégro. La ligne Douros-Shkodra est la seule encore desservie jusqu'à son terminus. Toutes les autres lignes du réseau albanais ont été peu à peu réduites ces dernières années. Le trajet dure 4 heures. C'est 2 fois plus qu'en voiture. Depuis plusieurs décennies, l'Albanie délaisse ses chemins de fer au profit de la route. La sécurité au passage à niveau laisse beaucoup à désirer. La Société albanaise de chemin de fer entretient un réseau de voies uniques normal. Mais les conducteurs sont souvent confrontés aux animaux qui déambulent sur la voie, et même aux piétons et aux automobilistes inconscients. Plusieurs passagers sont des habitués que Ladi connaît bien.
Notre conducteur rêvait d'être écrivain. Son vœu n'a pas été exaucé. Mais il est tout de même l'auteur d'un roman qui parle de train, bien sûr. Conducteur de train, je trouve que c'est un métier fabuleux. Depuis l'époque des locaux à vapeur jusqu'à aujourd'hui. Je me sens bien dans une locomotive. Et j'adore conduire. Je n'échangerais mon boulot pour rien au monde. Sauf si je pouvais être écrivain, bien sûr. Je suis fait pour rouler, comme tous mes collègues. On travaille jour et nuit. Le train suit mollement le littoral vallonné. Il franchit les nombreux cours d'eau qui se jettent dans la mer Adriatique. Entre Douros et Shkodra, la côte est souvent déserte. Cette péninsule de 10 km s'appelle le Cap de Rodon. Elle tire son nom du dieu des marins chez les Illyriens qui peuplaient la région dans l'Antiquité. Le dictateur communiste Enver Hoxha a fait construire des centaines de milliers de bunkers à travers le pays. Il craignait une invasion étrangère. Au pouvoir entre 1945 et 1985, il a rompu avec l'URSS et isolé l'Albanie du reste de l'Europe. Les bunkers rappellent encore cette période sombre de l'histoire du pays. La ligne comporte 10 arrêts. Bien souvent, le train ne fait halte que pour 1 ou 2 passagers. Les voitures circulaient autrefois en Allemagne de l'Est. La Société albanaise des chemins de fer les a acquises en 2004. Elles sont vétustes et contreviennent à toutes les normes de sécurité. Après 4 heures de voyage, on arrive enfin aux abords de Shkodra. Le train ne repartira pour Douros que le lendemain matin à 6h30. La ville se situe à la confluence de 3 rivières, la Kir, la Drin et la Buna. Son lac est à cheval sur l'Albanie et le Monténégro. Shkodra est l'une des plus anciennes cités du pays. Elle compte 115 000 habitants. C'est une ville majoritairement catholique, comme tout le nord de l'Albanie. Les rues sont animées dès l'aube. La gare, en revanche, est déserte. Un peu avant 6 heures, Ladi conduit la locomotive à la gare. Hier, il a dormi chez un ami. Mais il lui arrive de passer la nuit dans la cabine de conduite. Voilà où je passe le plus clair de mon temps. C'est mon salon, ma chambre à coucher et ma salle à manger. Et mon poste de travail. Le travail avant tout, bien sûr. Soyons honnêtes. Personne n'aime le vieux. On préfère tous le neuf. J'aimerais beaucoup conduire une locomotive électrique.
Mais je m'accommode de ce que j'ai. Les jeunes, eux, ne fonctionnent pas comme ça. Ils sont plus exigeants. Comme tous les Albanais de nos jours. À l'heure dite, le train repart en direction de Durrës. Florida Kuchukwu est chef de train. Elle travaille pour les chemins de fer albanais depuis 1982. Pour sa part, elle habite Tirana. Lida, comme on la surnomme, est un peu le capitaine du navire. Je suis chef de train. Je suis en charge du convoi, de la locomotive jusqu'à la dernière voiture. Je suis responsable du personnel, y compris le conducteur et son assistant. Je suis aussi responsable des passagers, du début à la fin du voyage, de la gare de départ au terminus et du retour. Avec la chute du communisme, l'Albanie a cessé d'entretenir ses chemins de fer pour investir uniquement dans son réseau routier. Aujourd'hui, les routes ne sont pas plus sûres que le train. Mais pour les voyageurs, elles sont synonymes de gain de temps et de confort. Les voitures de chemin de fer sont dans un état déplorable. Prendre le train en Albanie, c'est vraiment une aventure. Comme toujours, Lida s'installe dans un compartiment vide pour rédiger son rapport. Deux trains circulent quotidiennement entre Shkodra et Durrës dans les deux sens. Ils doivent respecter scrupuleusement les horaires pour ne pas se gêner sur la voie unique. Léonard et son petit frère Lédion se rendent à Latch, une ville située à mi-parcours de la ligne ferroviaire. Ils ont souvent fait le trajet en train, mais c'est la première fois qu'ils voyagent sans leurs parents. Latch est à 1 heure de voiture de Shkodra, à 2 heures de train. Le billet ne coûte que 170 lek, soit 1,40 €. C'est particulièrement bon marché. Mais c'est autre chose qui plaît aux jeunes voyageurs. J'aime bien prendre le train. C'est vraiment spécial. On voyage à l'ancienne, on respire du bon air, on peut se pencher par la fenêtre pour regarder. La voiture, j'aime moins, parce que c'est plus dangereux. Ça va trop vite. Les deux frères se rendent dans la montagne, derrière Latch, à l'église Saint-Antoine. L'édifice date du début des années 90. Il a été construit sur le site d'une première église érigée par les franciscains et détruite à l'époque communiste, lorsque l'athéisme était un dogme d'État. Le lieu saint accueille des milliers de pèlerins chaque année en juin. Mais on y vient aussi à d'autres périodes pour prier Saint Antoine de Padoue.
Ce qui est particulier à l'église de Łódź, c'est qu'il n'y a pas que des catholiques qui viennent prier. Il y a aussi des orthodoxes et même des musulmans. C'est une église catholique, mais tout le monde peut venir allumer une bougie pour ses proches ou pour soi-même. Je prie pour moi-même, pour toute ma famille et pour tous les gens dans le besoin, comme les vieux ou ceux qui vivent dans la rue. Je demande à Dieu de leur venir en aide. Je prie aussi pour mon avenir, pour devenir un homme bon et un grand footballeur. C'est mon rêve. Le rêve de Léonard est partagé par de nombreux petits Albanais, à commencer par son frère. Plusieurs fois par an, Léonard et Lédion viennent prier Saint Antoine d'exaucer leurs vœux. Le train est reparti en direction du sud. En Albanie, le secteur agricole emploie la moitié de la population active. Le travail est peu mécanisé. On utilise beaucoup d'animaux, notamment des ânes, des chèvres et des moutons. À l'ouest de Łódź, la plaine littorale est un refuge pour de nombreux oiseaux menacés, comme le flamant rose ou le pélican frisé. Après l'effondrement du régime communiste, le braconnage a fait des ravages dans la région. La chasse est interdite depuis 2014. Les populations d'oiseaux se rétablissent progressivement. Notre train atteint Durrës à la nuit tombée. Passé 18 heures, plus aucun convoi ne circule sur les rails. La gare ne rouvre que le lendemain matin. Elle jouxte le port. Durrës est la porte de l'Albanie sur la mer Méditerranée. Elle abrite le premier port de commerce du pays. L'Italie n'est pas loin. Aujourd'hui, le premier train quitte Durrës un peu avant 7 heures à destination d'Elbasan, dans le centre du pays. Il mettra 3h30 à parcourir les 80 km qui séparent les deux villes. Cette ligne de chemin de fer est réputée être la plus belle d'Albanie. Autrefois, elle allait jusqu'à la frontière avec la Macédoine du Nord. Mais le dernier tronçon a été fermé il y a 5 ans. Désormais, la région située au-delà d'Elbasan n'est accessible que par la route. Ladi et ses collègues regrettent beaucoup la fermeture du dernier tronçon. Je ne veux pas me mêler de politique, mais tous les gouvernements des 30 dernières années ont eu une part de responsabilité.
Depuis 1991, on n'a fait aucun investissement, aucun travaux, à part sur quelques passages à niveau. On voit le résultat. Le réseau est dans un état lamentable, juste par manque d'entretien. On a les mêmes chemins de fer qu'à l'époque communiste. Vraiment. Une voie ferrée délabrée et juste à côté une route récemment goudronnée. Le train passe devant des monuments historiques. Au XVe siècle, le château de Petrella faisait partie du système de défense mis en place par Skanderbeg, le héros de la lutte contre les Ottomans. La forteresse domine la vallée de l'Erzen. Le train poursuit en direction du sud. Il suit le Shkumbin. C'est l'un des principaux fleuves d'Albanie. Il forme une frontière naturelle entre le nord et le sud du pays, qui divergent sur le plan de la langue, de la culture et de la religion. Lida veut nettoyer les voitures avant même l'arrivée à Elbasan. Elle prend de l'eau à l'un des nombreux arrêts du train. Le train se salit vite à cause de la poussière qui entre par les vitres brisées. Les sanitaires et les sols sont lavés tous les jours. Lida couvre les sièges avec des draps ou du papier journal pour les protéger de la poussière. Je nettoie pour que mes collègues récupèrent un train propre demain matin. Le train repart sur la même ligne jusqu'à Elbasan. On n'a pas de femme de ménage, on nettoie nous-mêmes. Et comme il n'y a pas de passagers dans cette voiture, j'en profite pour la laver. Je suis multitâche. Je suis chef de train, contrôleuse de train et agent de nettoyage. J'ai beaucoup de casquettes. Je me dépêche parce qu'on arrive bientôt au prochain arrêt. Ermelinda Marmoutaï voyage en train uniquement pour les besoins de son travail. Elle est botaniste. Elle étudie la végétation le long des voies ferrées. L'Albanie est connue pour sa biodiversité et sa nature sauvage. C'est un patrimoine que nous devons protéger. Or, les routes fragmentent les corridors biologiques. Et c'est une grande menace pour la diversité des espèces et des paysages. Le train, lui, se fond très bien dans le paysage. Il a un côté rétro plein de charme. Et surtout, il préserve les corridors biologiques et la propagation végétale. Ermelinda doit retrouver un confrère à Elbasan. Ensemble, ils poursuivront le voyage d'études à pied. On est parti de Douros et on va jusqu'au terminus à Elbasan. Ensuite, on continuera sur Librajd, Prénias et Pogradec à la frontière, pour voir comment la végétation s'est développée sur la voie ferrée depuis qu'elle est fermée. Juste avant Elbasan, la voie ferrée rejoint la route. La vallée s'ouvre dans le prolongement de la plaine côtière. La mer Adriatique n'est qu'à 60 km.
Le train entre en gare d'Elbasan à 10h36 précise. Hervis Loche attend sa collègue sur le quai. C'est un spécialiste de la faune sauvage. La Via Egnatia est une voie romaine qui longe ici le Shkumbin. Elle reliait Byzance au port de Dyrrachium, l'ancien nom de Douros. Plus aucun train ne circule sur la voie ferrée depuis 5 ans. La nature y a repris ses droits. Près de la ville de Librajd, la vallée du Shkumbin est bordée par le massif de Jablanica. Ermelinda repère très vite des espèces qu'elle ne voit pas le long des rails encore en exploitation. La nigelle des champs est une de mes fleurs préférées. Elle est rustique et très belle. Mais elle ne pousse pas dans les sols sur lesquels le train exerce une pression. Là où le train circule, on n'a que des mauvaises plantes qui ont une floraison saisonnière, par exemple au printemps. Elles ne poussent pas au milieu des rails, seulement sur les bords. Comme elles sont régulièrement dérangées, elles n'ont pas assez de force pour créer les conditions favorables à leur reproduction. La plupart des espèces qu'on voit ici ne poussent pas sur les voies encore en exploitation. La faune aussi se réapproprie les lieux. Des hirondelles et des chauves-souris se sont installés dans plusieurs tunnels. L'Albanie est le pays des chauves-souris. Sur les 55 espèces protégées dans l'Union européenne, 32 se rencontrent en Albanie. Hervis les connaît toutes. Il y a un nid d'hirondelles à l'entrée du tunnel. Et à l'autre extrémité, on a vu au moins 2 espèces différentes de chauves-souris. Elles sont protégées par la directive européenne sur les habitats naturels. Cet ancien tunnel ferroviaire est très intéressant pour la faune. Il faut le protéger. J'espère qu'on ne le remettra pas en service. Même si les trains sont très utiles par ailleurs. Les biologistes sont partagés. D'un côté, le train est un moindre mal pour la faune et la flore comparé à l'automobile. De l'autre, sa fermeture rend des espaces à la nature. On le voit bien dans l'est de l'Albanie, encore très sauvage. Cette région rurale est marquée par une grande pauvreté. Officiellement, le taux de chômage est de 14%, mais en réalité, il est sans doute plus proche du double. Retour à Elbasan. C'est la 4e ville du pays en nombre d'habitants. À l'époque ottomane, c'était une cité opulente à la croisée des routes commerciales. Elle a connu une histoire mouvementée.
Aujourd'hui, Elbasan accueille la première entreprise sidérurgique d'Albanie. C'est un héritage communiste. La production quitte l'usine tous les jours par train. Les riverains et les autorités locales se plaignent des dégâts causés à l'environnement. Ils jugent la réglementation trop laxiste et accusent l'usine de polluer l'air et les sols avec des conséquences désastreuses pour l'agriculture. Naïm Bachmali est cuisinier. Il dit avoir du mal à trouver des fruits et des légumes non contaminés par les rejets de l'usine. Au marché, il choisit les produits qu'il achète avec beaucoup de soin. Autrefois, autour de l'usine métallurgique, on cultivait des oignons, des feuilles de vigne, etc. Les feuilles, on les farcit. Ce plat s'appelle japrak chez nous. Mais on ne peut plus consommer ces produits. Surtout pas les feuilles de vigne. Elles sont trop abîmées. Les raisins aussi d'ailleurs. À cause de la contamination des sols, les fruits et les légumes de la région sont devenus impropres à la consommation. Donc je suis pour la fermeture de cette usine, en tant que cuisinier et en tant que citoyen. Naïm achète de quoi cuisiner deux spécialités locales. Le tave mekumbula, l'agneau aux herbes et aux prunes vertes, et le tave kossi, un plat d'agneau au yaourt. Il les servira à l'Aïd el-Kébir, la fête musulmane du sacrifice, qu'on appelle Bayram en Albanie. L'agneau au yaourt se confectionne avec la tête entière de l'animal, yeux compris. Naïm enseigne la cuisine au lycée d'Elbasan. Chez lui, il ne cuisine plus que pour les grandes occasions. Pour Bayram, toute sa famille se réunit chez son père de l'autre côté du fleuve. Le père de Naïm a été cuisinier pendant 40 ans. Dans sa jeunesse, les trains desservaient les régions les plus reculées du pays. Naïm confectionne le plat d'agneau avec des œufs et de la farine. Pendant ce temps, son père prépare l'agneau aux herbes et aux prunes vertes. Toute la famille se retrouve là le week-end. Demain, ils sacrifieront une chèvre pour Bayram. La bête pressent-elle ce qui l'attend? Nous reprenons le train en direction du sud. Il y a toujours 2 conducteurs dans la cabine. Aujourd'hui, Ladi surveille la voie. Il veille à la sécurité des piétons et des automobilistes. Son collègue, lui, conduit la loco en direction de Fieur. Autrefois, la ligne se prolongeait jusqu'à Vlora. Mais le dernier tronçon n'était pas assez rentable et on l'a fermé. Désormais, la ville est accessible uniquement par la route. Le train traverse des champs d'oliviers et des cultures maraîchères.
Fieur se trouve dans les plaines fertiles de Musice. Ces terres étaient autrefois couvertes par des marécages qui ont été asséchés après la Seconde Guerre mondiale. Le train traverse de nombreux villages. C'est dangereux. On a beaucoup de problèmes au passage à niveau. Arrêtez-vous! Arrêtez-vous, je vous dis! Quel inconscient. Il avançait tranquillement sur son vélo. Mais c'est fini. Oublions-le. Les gens de la campagne sont complètement inconscients. Heureusement qu'on ne roulait pas vite. Si on avait roulé à vitesse normale, ça aurait été la catastrophe. On a évité le pire parce que la ligne est en mauvais état et qu'on est obligé de rouler lentement. Mais c'est très dangereux. Il y a trop de passages à niveau. Il n'y a qu'un train par jour en direction du sud. Les petites gares de la ligne paraissent désaffectées. Vlora se trouve un peu plus loin. Cette ville côtière était le terminus de la ligne il y a encore 3 ans. L'été, la station balnéaire et la lagune voisine de Narta accueillent de nombreux vacanciers. C'est la capitale de la Riviera albanaise. Vlora est connue au-delà des frontières du pays pour la douceur de son climat et ses longues plages de sable blanc souvent désertes. Dans le centre-ville, la gare est à l'abandon. Le train reviendra-t-il jamais à Vlora ? À Fieur, le train marque un arrêt d'1 heure avant de repartir en direction du nord. C'est peut-être la dernière fois que Lida roule sur cette ligne. Elle part à la retraite dans quelques jours. C'est dur. Il m'arrive de pleurer, surtout le matin quand je suis à la maison. Le train, ça a été toute ma vie. J'ai commencé à 24 ans. Et voilà qu'il faut que je m'arrête. Mais tout le monde doit en passer par là. Je prendrai peut-être un emploi à temps partiel, pourquoi pas. Je suis habituée à être tout le temps en mouvement. Ça fait 38 ou 39 ans que je roule. Si je reste à la maison, ça va me faire tout drôle. Mais c'est un cap à passer. C'est une question de temps. Il faut s'habituer. J'ai toujours adoré rouler, même si maintenant plus personne ne fait attention au train, comme vous pouvez le voir. Mais j'aime toujours autant ça, malgré les chaos. C'est fatigant d'être ballotté sans cesse de droite à gauche. Mais quand même, j'adore le train.
C'est beau un tel enthousiasme après 38 ans de service. Le train entre en gare de Douros, 2 heures après avoir quitté Fjeur, distante de 80 km. C'est le terminus pour l'IDA et les passagers. Comme chaque soir, Ladi conduit la vieille locomotive au dépôt pour la nuit, après l'avoir dételée. En général, il contrôle lui-même l'état de sa locomotive et assure l'entretien. Cela fait partie de ses tâches. C'est l'un des moments de la journée qu'il préfère. Je bichonne mon train parce que, grâce à lui, j'ai pu élever mes enfants. Le train, c'est ma passion. Je me sens ici chez moi. Vous n'imaginez pas comme cette locomotive me rend heureux. Elle m'a permis d'élever mes enfants, de les fiancer, de les marier, de leur donner de la joie. Je ne peux pas m'en séparer. Je ne sais pas ce que je ferai quand je partirai à la retraite. Ladi doit prendre sa retraite dans 2 ans. Il a encore le temps d'y penser. Les vieilles locomotives diesel continueront-elles de circuler sans lui? Rien n'est moins sûr. Mais l'Albanie est pleine de surprises. Qui sait si les trains albanais ne rouleront pas encore des décennies?